Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, comment répartir le budget janvier 2023, bien sûr avant l'augmentation des prix. On sait que ça va augmenter à nouveau, mais là j'ai un budget de 250 euros par mois pour 5 personnes, sachant que les enfants sont en bas âge. Tout d'abord, on doit diviser notre budget en différentes catégories, en différentes classes, ou tout simplement remplir les enveloppes budgétaires, chose que je fais assez souvent. J'ai divisé mon budget en 6 catégories. Donc la première et la plus importante qui me prend le plus de budget, c'est la catégorie épicerie. Donc tout ce que j'achète soit à l'épicerie anti-gaspi, soit au déstockage alimentaire ou tout simplement en grande distribution chez Carrefour, Leclerc ou n'importe quel magasin de votre choix. J'ai un budget de 65 euros. Comme vous avez vu, j'ai déjà fait la plupart de ces courses-là et ça m'a coûté déjà 63,83 €, environ 64 euros. Pour ces produits-là, j'aurai à prendre du lait, du café. Café, généralement, je prends au marché, c'est pour ça que c'est moins cher. Le lait, j'essaie de prendre en date courte si j'arrive, sinon c'est pas grave. Du chocolat en poudre pour les enfants, du sucre en poudre pour les gâteaux et en morceaux pour le café, lait. Chez moi, on boit pas beaucoup de lait, pas beaucoup de café, il n'y a que mon mari qui aime, du coup, ça va, on arrive à gérer. De la farine, de la levure chimique et boulangère, des œufs, assez souvent une plaque de 30, un paquet de beurre. Du beurre, ça sera pas pour les gâteaux, ça sera que pour des tartines, parce que les gâteaux, j'utilise de l'huile, ça revient moins cher. Pour les gâteaux, soit des paniers en boulangerie, donc les paniers sur l'application Too Good To Go ou l'application Phoenix, ça revient beaucoup moins cher, vous aurez même du pain avec. Soit vous faites des gâteaux maison ou vous achetez tout simplement des dates courtes ou des produits premier prix. Les pâtes, le riz, le couscous pour les personnes qui aiment, les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots selon vos goûts, de la tomate concentrée, de la sauce tomate si vous arrivez à en avoir pour petit prix, du sel, de l'huile, des épices, du vinaigre et de la crème fraîche. Tout ça, c'est important pour passer le mois. Pour ce qui est fromage, yaourt, compote et jus, c'est selon votre budget. Moi, je ne vais pas vous dire d'acheter une grande caisse de fromage. Moi, en ce moment, avec l'inflation, j'achète du fromage de temps à autre. Ce mois-ci, j'ai pu prendre des fromages petit prix, des fromages première marque de chez Carrefour. Et j'ai pris de la faisselle et des yaourts date courte. Donc, si vous arrivez à avoir la date courte, ben tant mieux. Si vous n'arrivez pas, prenez les produits premier prix. Ne prenez pas une énorme quantité. Plus il y a dans le frigo, plus ben, ça part vite. Donc, prenez par exemple un paquet de 12. Et quand c'est fini, vous reprendrez la semaine d'après. Pas la peine d'épuiser tout votre budget directement. Pour ce qui est des compotes et du jus, vous pouvez en faire maison avec les fruits, surtout si vous achetez des fruits dernière minute au marché, des fruits fin du marché, ça vaut vraiment le coup. Sinon, vous essayez de vous en passer de temps à autre, prendre ça 1 à 2 fois par semaine. C'est ce qu'on fait nous aussi. Pour ce qui est ail, oignon et pommes de terre, je prends les sacs de 5 kilos. Parfois, ça me tient un mois et demi. Parfois, ça dépend des mois. L'oignon, je finis jamais les 5 kilos en un mois. De l'ail, je prends un petit paquet. Ça se vend dans le marché, un petit paquet de 500 grammes à 2 euros. Donc, ça vaut vraiment la peine. Avec des fines herbes, je mixe tout et je mets au frigo avec un peu d'huile ou au congélateur et ça tient le mois. Pour la deuxième et importante catégorie, je mets économie et urgence, je donne directement un budget de 60 euros. Pourquoi je le fais en premier? Si je ne le fais pas en premier, ben je vais m'étaler sur le reste des catégories et je pourrais en mettre n'importe quelle somme et me retrouver avec 10 euros. 10 euros, c'est pas beaucoup pour une famille de 5. Au moins, il faut y avoir au moins 10 euros par personne de côté fin du mois. Comme ça, on pourra gérer avec ça des anniversaires, de l'épargne, des sorties resto, faire un stock ou tout simplement si on a des invités, soit nous les adultes, soit nos enfants qui reçoivent leurs amis par exemple, on a besoin de faire une collation. Donc c'est important d'avoir cette catégorie urgence, économie ou épargne. Au pire, fin du mois, euh, si vous tombez sur des bonnes occasions par exemple, pour acheter des produits moins chers, de l'huile, du café, ce qui m'arrive assez souvent, vous voyez dans mes vidéos, donc je profite de cet argent-là pour acheter directement et je stocke pour le mois d'après ou les 2 mois à venir. Là, ce mois-ci, j'ai pas pu acheter de la viande et j'achèterai pas. Sauf si je tombe vraiment sur une bonne affaire, je peux piocher un peu dans l'enveloppe fruits et légumes ou autre enveloppe
pour prendre un tout petit peu. Sinon, pour ma part, ce mois-ci, je ne prendrai pas. Pour les viandes et poissons, c'est un budget de 50 euros. Je sais que c'est peu, mais on fait avec. Filet de poisson surgelé, ça coûte 4-5 euros selon les magasins. Bien sûr, je prends toujours premier prix. Chez Auchan, ça reste moins cher. Il y a une grande quantité, comme les filets sans fin. Donc, si on est une grande famille, on pourra donner un filet par personne. C'est très très bien comme ils sont fins. Par contre, chez Lidl ou Carrefour, ils sont trop épais. Au lieu d'avoir 8 filets, on aura 4 ou 5. Ben, ça vaut pas le coup. Les sardines, c'est pas cher, donc on peut en prendre. Des moules et fruits de mer en surgelé pour faire nos pâtes de temps à autre. Les viandes transformées, tout ce qui est viande pour burger, les steaks panés, les steaks hachés et tout ça. Donc ça reste moins cher, surtout si c'est date courte. Donc on peut gérer avec ça. Je sais que c'est pas à 100% bon pour la santé, mais moi aussi parfois je prends. Comme ça, on va pas priver nos enfants de tout, même si on peut pas s'offrir des kilos de viande chez le boucher. On prend ce genre de produit, au moins ça passe, hein. Au moins on fait quelque chose. Des cuisses de poulet, ça reste moins cher que l'escalope de poulet. La viande avec os ou les merguez, ça reste aussi un peu moins cher par rapport aux autres viandes. Pour ce qui est des fruits et légumes, j'ai un budget de 40 euros. Je dépense entre 8 à 10 euros par semaine pour 10 kilos fin du marché ou produits petit calibre. Ou tout simplement, on peut prendre des produits surgelés. Pour fin du marché, c'est très avantageux, on aura pas mal de produits. Parfois, ce qui lui reste à côté, une demi-caisse de fruits et légumes, il lui prenait ça à 1 euro, à 2 euros, alors qu'il y a 3 kilos dedans. Ça reste très intéressant quand vous pouvez ramasser les invendus du marché. Il n'y a pas de honte à le faire. Vous pouvez également prendre des produits petit calibre qui sont à 99 centimes chez pas mal de marchands, comme les petites pommes, les petites clémentines, des petites pommes de terre. Moi, j'aime bien les petits fruits et légumes. Comme on peut prendre les produits de première marque pour ce qui est des légumes surgelés, haricots, petits pois, ça fait l'affaire. Pour la boulangerie, j'ai 20 euros. Moi, je dirais 60 baguettes. Donc, l'équivalent de 2 baguettes, surtout 2 baguettes par jour. Surtout s'ils vont à l'école, ils ne mangent pas beaucoup à la maison. Bien sûr, du pain Lidl, Auchan, Carrefour, le pain moins cher. On peut également prendre 5 paniers anti-gaspi à 20 euros sur les applications Tukutuga ou Phoenix. Et bien sûr, on aura avec beaucoup de viennoiserie et de salé, ce qui diminuera nos dépenses épicerie, nos dépenses pour le petit déjeuner. Pour ce qui est hygiène, j'ai mis quand même 15 euros. On aura de la lessive premier prix, ou au marché du liquide vaisselle, 2 à 3 litres, du papier toilette, du vinaigre blanc pour le ménage, du bicarbonate de soude, du dentifrice, du savon, shampoing et gel douche, bien sûr, premier prix. On va pas prendre des produits trop chers. Donc c'est ça pour ma répartition. 65 euros pour les produits d'épicerie, 60 euros pour les urgences à mettre de côté. Sûrement on va piocher dedans. Viande et poissons à 50 euros, fruits et légumes 40 euros, 20 euros en boulangerie et 15 euros en hygiène. C'est vrai que vous allez remarquer que 60 euros c'est énorme pour les économies et urgences, mais c'est juste une petite astuce, un petit piège pour nous-mêmes. Si je mets 60 euros de côté dès le départ, je les mets dans la dernière enveloppe et je la laisse en dernier, je ne touche pas. Donc ça m'apprendra, ça entraînera mon cerveau à consommer le budget précis, à ne pas me dire oups, je vais acheter juste à côté, à l'épicerie d'à côté, au petit Carrefour City. Pourquoi y aller jusqu'au magasin, jusqu'à la grande distribution? Pourquoi y aller au marché? Pourquoi? Donc j'épuise mon budget, j'aurai pas d'économie et j'aurai du mal à finir mon mois, je serai stressée et tout. Donc quand je me dis que c'est 60 euros, c'est bon, je les cache au départ, je les prends même pas dans mon sac. J'essaie de gérer selon les enveloppes que j'ai déjà remplies au départ. Je laisse ça de côté. Fin du mois, si je suis en galère, je prends. Si je suis pas en galère, ben ça sera tant mieux, ça sera une petite épargne pour les mois à venir. On ne sait pas ce qui nous attend. Franchement, ça craint. C'est vraiment important de le dire. On doit mettre la vérité en face de nous et essayer de gérer notre budget. On doit gérer notre budget de façon à ce qu'il y ait un peu d'argent de côté chaque fin du mois. Comme ça, si les prix augmentent encore plus, si on a des imprévus, on saura gérer. On ne sera pas en galère, on ne va pas être à découvert bancaire, on ne va pas emprunter à la banque ou chez nos proches ou chez nos amis. Sur ce, j'espère que cette répartition vous a plu. N'hésitez pas
à nous mettre vos petites astuces, vos remarques, vos conseils en commentaire. Comme ça, on va tous en profiter. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!